Bonjour mes très chers amis, heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne Oupia. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer un nœud qu'on nomme explétif. Vous allez me dire, un nœud comment? Eh bien oui, vous avez entendu, un nœud explétif. Mais avant, je tiens à vous remercier pour vos abonnements, vos partages et vos likes. Partagez, partagez, likez, likez. Bon, mes très chers amis, maîtrisez la grammaire comme un pro. Si vous êtes prêts, allons-y. Qu'est-ce que le nœud explétif? J'ai peur qu'il ne dorme. Il est tout à fait possible, mais bien moins élégant, d'écrire « J'ai peur qu'il dorme ». La signification de ces deux phrases est la même. C'est l'effet stylistique et le niveau de langue qui diffèrent. Je vous le dis tout de suite, le nœud explétif ne fait pas partie d'une négation. Le nœud explétif est un nœud qu'on ajoute avant le verbe dans certaines phrases. Un mot explétif est un mot qui n'est pas nécessaire au sens de la phrase et dont l'usage est dicté par l'emploi et non la grammaire. Il s'agit d'un nœud qui n'a rien à voir avec une quelconque négation. Autrement dit, le nœud explétif ne transforme pas une phrase affirmative en phrase négative. Il la laisse positive. Donc, si ce nœud ne fait rien, pourquoi est-ce qu'il existe? Eh bien, pour un langage soutenu. Pourquoi le nœud explétif n'est-il pas une négation? Excellente question. Eh bien, parce que, vous l'aurez peut-être remarqué, quand on emploie ce nœud, on l'emploie seul, sans utiliser le pas, qui est la deuxième partie de la négation. Et là, on a un indice intéressant. En effet, une phrase négative comprend deux parties de négation, ne, pas. Et à l'oral, on a tendance à raccourcir la négation en enlevant le ne. Je ne lis pas de livre. Ça va devenir je lis pas de livre. Comme on peut le voir dans l'exemple ci-dessus, un français oral, lorsque l'on raccourcit la négation, on enlève le ne et on garde le pas. Ce nœud explétif s'emploie, premièrement, avec un registre de langue assez soutenu, deuxièmement, après certains subjonctifs, et vous adorez le subjonctif, on pourrait le qualifier de nœud stylistique parce que dans la majorité de ses emplois, on peut le supprimer. Mais quand on le laisse, cela fait une phrase bien sûr jolie et raffinée. Quand utiliser le nœud explétif? On va l'utiliser avec certaines locutions et avec certains verbes. Avant que. Je téléphone avant qu'il ne soit 19 heures. Avoir peur que, craindre que, redouter que, de peur que, de crainte que. Elle a peur qu'il ne soit trop tard. Bon, pour aller à l'épicerie par exemple. Elle redoute qu'il ne soit trop tard. De même, pour aller à l'épicerie. Elle craint qu'il ne soit trop tard pour aller à l'épicerie. De peur qu'il ne soit trop tard. Et là, je commence par le de peur que, qu'il ne soit trop tard pour aller à l'épicerie. De crainte qu'il ne soit trop tard pour aller à l'épicerie. Empêcher que, éviter que, empêche qu'elle ne fasse des photos ce soir.
Hein, ce serait comme un impératif. Évitez qu'il ne mange trop. Les adverbes de comparaison. Il est moins reposé qu'il ne l'était hier. Elle est plus forte qu'elle ne le pensait. Vous dansez mieux que vous ne chantez. À moins que, je vais dormir, à moins qu'on ne regarde un autre film. Pardon? Il ne faut pas confondre le ne explétif avec des formes de négation qui n'utilisent pas le pas. Ne rien, ne plus, ne personne, ne aucun. Alors attention! Il ne faut pas non plus le confondre avec les verbes qui n'ont pas besoin de ne dans un langage soutenu. Si vous voulez utiliser le ne explétif, allez-y. Mais sachez qu'il est plutôt soutenu, donc pas très utilisé dans la vie normale. Donc, une phrase qui a un ne, mais zéro pas, n'est pas une phrase négative, sauf dans certains cas, ultralittéraires, très rares. Je crains qu'il n'y parvienne. Je crains qu'il n'y arrive pas. C'est ce que ça pourrait vouloir dire. Vous voyez bien, mes chers amis? Eh bien, j'espère que le cours d'aujourd'hui n'a pas été très très long pour vous et qu'il a été clair. Eh bien voilà, mes chers amis, n'oubliez pas le ne explétif. Après avoir vu, bien sûr, la négation, ne pas, eh bien, j'ai voulu vous initier à ce cours-là pour que vous compreniez la différence entre les deux ne. J'espère que le cours vous a plu. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine.